Bonjour tout le monde. Ouais, bien oui, encore moi avec ma culasse. Donc ça c'est la récalcitrante. Il y a une fuite quelque part, on sait pas tout. Elle lâche de l'huile à l'intérieur des cylindres. Donc la solution, ça va être de la bouchonner de chaque côté, de lui souffler dans les bretelles, de la noyer dans un bac afin qu'elle nous avoue les problèmes qu'elle nous procure. Côté admission, je vais utiliser ce vieux caoutchouc de carbu qui est un peu sec, que je vais chauffer à l'eau chaude, de manière à le ramollir un petit peu. Ah, petite cuisson du caoutchouc, là. On va peut-être commencer à ramollir le vieux truc qui a 50 ans. La cuisson devrait être à point. Faire un petit bouchon au bout, et puis, on va lui souffler dans les bretelles. Pour le côté échappement, je vais affiner la propreté du plan de joint. Et puis là, je vais souder une plaque en ferraille, et puis je vais mettre un bouchon de valve. Et puis comme ça, par l'échappement, je vais pouvoir aller souffler à l'intérieur. Après avoir bouchonné la pièce d'échappement, fabrication d'un arrache pour mettre en place la valve, mise en place de la valve. Côté admission, le bouchon est posé avec son inflateur, on va dire. Et côté échappement, pareil. Donc là maintenant, la torture dans le bac d'eau. Bon, alors toi maintenant, il va falloir avouer tes crimes. Après avoir noyé la culasse dans le bac, lui avoir soufflé dans l'admission et lui avoir soufflé dans l'échappement, il n'y a aucune trace de bulles qui sortent ailleurs que par les guides et un peu par une soupape qui est un petit peu faiblarde en étanchéité. Mais je n'ai aucune fuite qui sort des puits de goujon, nulle part, que ce soit échappement ou admission, il n'y a aucune fuite ailleurs. Bon alors Joël, ça fait 2 mois que tu nous gonfles avec tes fuites. Elle vient d'où cette fuite? C'est quoi cette histoire? Allez, à vous. Eh bien la réponse est toute simple. Que ce soit les soupapes d'admission ou d'échappement, comme tout le monde le sait, ces dernières coulissent dans un guide. Sur les motos d'origine, en haut de ce guide, il est posé un joint SPI. La fonction de ce joint est que la dépression importante du moteur évite d'aspirer l'huile qui se trouve dans le haut moteur par le guide. Et de par le fait, noie les chambres de combustion, ce qui était notre problème. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a pu nous amener à faire une telle erreur? Eh bien c'est tout simple. Quand on a changé les guides pour des guides neufs, il y a eu un certain serrage qui a fait que les soupapes avaient du mal à rentrer à l'intérieur du guide. Donc le guide a été réalisé, mais assez serré. Il y avait très peu de centièmes de tolérance. Et donc, ça a été décidé de ne pas monter ce joint, parce que, pensant que le serrage était suffisant, l'huile aurait du mal à passer, ou tout du moins, le peu qu'il y aurait, au moins ça aiderait à graisser la soupape. Et en fait, là était la grosse erreur. Donc, il a été mis le joint. Et puis, ensuite, au démarrage, plus de problème, plus de fuite d'huile, nickel, ça marche, ça roule. Enfin,